aussi puissants après l'Holocauste. Ils se sont unis. Ils ont compris que leur survie dépendait de leur solidarité, non seulement physique, mais aussi financière. Ils ont mis leurs ressources en commun et ont construit une communauté juive forte et influente. Nous avons des exemples tout autour de nous. Regardez les voix de la diaspora chinoise, fortes et claires. Les voix des diasporas indiennes, irlandaises, germano-américaines, italo-américaines, toutes retentissent avec force. Mais lorsqu'il s'agit de la voix de la diaspora africaine, c'est comme si elle était inexistante, comme si elle reposait dans un cimetière. Nous sommes absents. Nous attendons que quelqu'un vienne résoudre nos problèmes, car nous avons été programmés pour penser ainsi. Des exemples, nous en voyons tous les jours. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas l'énergie de les reconnaître. Nous aussi, nous pouvons y parvenir. Nous souffrons de la maladie qu'est l'héritage de l'esclavage et de la colonisation. Nous sommes en soins intensifs. Frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Nous devons nous guérir de cette maladie. Tant que nous ne le ferons pas, notre capacité à nous aider nous-mêmes sera toujours limitée. Mariem, tu as généré combien? 2800. 2800 ce dernier mois. Anouk, toi tu... Et cela signifie que nous devons tous comprendre notre histoire et le chemin que nous avons parcouru. C'est pourquoi j'ai écrit un livre intitulé Africa Sent 1, The Wake Up Call. Je suis profondément convaincu que la plupart d'entre nous sont encore endormis, plongés dans un profond sommeil. Nous continuons à commettre certaines des erreurs les plus absurdes en tant que peuple noir. Dis-moi pourquoi je suis ignoré au restaurant à cause de la couleur de ma peau, par quelqu'un qui ressemble à ma propre fille, à mon propre fils. Dis-moi pourquoi j'ai plus de chances d'obtenir un contrat en Afrique si j'ai un homme blanc comme partenaire. Si j'ai un homme blanc assis à côté de moi lors d'un entretien, à quel point est-ce insensé? Dis-moi pourquoi. Un homme noir va faire faillite dans un quartier noir dès qu'un Chinois s'y installe. Parce que nous, les Noirs, commencerons à fréquenter le magasin du Chinois. Maintenant, retournons la situation. Si un homme noir va dans le Chinatown, tout d'abord, il est chanceux de décrocher une licence pour ouvrir un magasin à Chinatown. Mais a-t-il une chance de faire des affaires là-bas? Zéro Chinois ne viendra te soutenir. Nous connaissons tous les faits. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas agir comme les autres? L'unité de but.